Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Grande et ma joie de vous informer ce soir, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur BC Télévision, dont voici les sommaires. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo sera au centre du sommet extraordinaire de la Troïka, prévu ce samedi 23 mars à Lusaka, en Zambie. Je suis victime d'un montage réalisé par des gens mal intentionnés grâce à l'intelligence artificielle, a déclaré Modéron Sintimba, ancien ministre national du tourisme et député national lors de sa comparution devant le juge de la Cour de cassation ce jeudi. Et enfin, l'instabilité du taux d'échange est un facteur qui favorise la hausse de prix des denrées alimentaires sur les marchés. À Kinshasa, les taux d'échange varient selon les communes et les coins où l'on se trouve, déplorent les Quinois interrogés par nos reporters ce matin. Encore une fois, bienvenue dans ce journal si vous nous rejoignez. Débutons ce journal avec cette actualité, la dynamique Agissons et Bâtissons AB, deuxième force politique au sein de l'Union sacrée de la nation après l'UDPS avec à son actif 47 députés nationaux, 75 députés provinciaux, conduite par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, a été reçue mercredi 20 mars 2024 dans la soirée par l'informateur Augustin Kabouya. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la deuxième phase des consultations entamées par l'informateur conformément à la nouvelle mission lui confiée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. La taille et le format du gouvernement étaient le point à l'ordre du jour de la rencontre entre l'informateur Augustin Kabouya et la dynamique Agissons et Bâtissons, conduite par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et qui, au sortir de cette séance de travail, a expliqué d'autres raisons de leur venue pour cette deuxième phase des consultations avec l'informateur, conformément à la vision et aux instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Cette deuxième phase comporte les éléments de cohésion gouvernementale et puis les axes programmatiques qui vont guider au travail de ce gouvernement. Donc nous avons eu essentiellement échangé sur la taille et le format du gouvernement qui doit tenir compte de nos réalités actuelles qui doivent aller vers le sens de la rationalisation et ensuite sur les priorités qui avaient déjà été éditées par son Excellence Monsieur le Président de la République lors de son discours d'investiture au stade lorsqu'il s'adressait à toute la nation et voir comment est-ce que nous pouvons nous concentrer pour rendre sa vision palpable auprès de tous les Congolais. Jean-Michel Sama Lukonde n'a pas manqué l'occasion de souligner le point de sa force politique car sa dynamique se place deuxième après l'UDPS, un résultat qui émane de la publication des résultats définitifs des législatives nationales. Et vous avez reconnu la voix de Patricia Bomolo. Débuté depuis le lundi dernier, les entretiens lancés par l'informateur avec des responsables de partis et regroupements politiques de la majorité pour la composition du gouvernement se poursuit. Cette fois-ci, c'était le tour des regroupements AN, A24 et A25 qui dirigent la députée Fifi Masuka Saini qui ont été reçus hier par Augustin Kabouya. Suivez. Dans sa méthodologie assidue du travail, l'informateur Augustin Kabouya a échangé avec le président des regroupements AN, A24 et A25 dirigés par la gouverneure intérimaire du Lualaba, la députée Fifi Masuka Saini. Au terme de cet entretien, Fifi Masuka a fait la restitution, je cite, après que la Cour constitutionnelle a publié la liste définitive de tous les députés nationaux, nous sommes venus pour faire le bilan de ce que nous avons eu. C'est ainsi que nous avons entrepris des discussions autour de nos 3 regroupements, car ces plateformes ont à ce jour, au total, 27 députés nationaux.
ce qui nous met en ordre utile car nous sommes pratiquement en 6e position au niveau de l'Assemblée nationale. Pour rappel, dans l'une de ses communications, le président Félix Tshisekedi avait dit attendre les rapports finaux de l'informateur pour la nomination du prochain chef du gouvernement. La Cour constitutionnelle a pour sa part déjà rendu ses arrêts sur les contentieux électoraux depuis le 12 mars dernier. Certains partis et regroupements ont perdu et augmenté leur poids à l'Assemblée nationale. Poursuivons ce journal, mais cette fois-ci prenons cette actualité en bref. Pour avoir attribué la mort de l'ancien ministre des Transports Chéribin Okende à Christian et Jacques Tshisekedi, respectivement au jeune frère du chef de l'État et au général Ndaiwel, le chef des services et des renseignements militaires, le député national et ancien ministre du Tourisme Modéron Timba est depuis mercredi assigné en résidence surveillée et a comparé ce jeudi 21 mars 2024 en flagrance devant la Cour des cassations pour imputation dommageable et faux bruit. Ces derniers nient toute accusation portée sur sa personne. Je cite, « Je suis victime d'un montage réalisé par des gens mal intentionnés grâce à l'intelligence artificielle. C'est à travers un audio devenu viral sur la toile que ces derniers évoqueraient un conflit immobilier entre les défunts et les personnes précitées qui auraient mal tourné. » Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba a présidé une réunion de travail dans son cabinet au sujet du grand projet des constructions du nouvel aéroport international d'Indjili. Jeannette Fika pour plus de détails. Une nouvelle séance de travail a eu lieu dans les cabinets du vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba. Ont pris part à cette réunion le ministre de Transport Marc Ekila et les délégués de la firme turque Milvers, recrutés pour exécuter les travaux de construction du nouveau aéroport international d'Indjili. Les intervenants ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de cet ouvrage, signalant que lors du passage du ministre de Transport Marc Ekila, les constructeurs de cet ouvrage avaient renseigné que les travaux dureront des ans. Notez que l'instruction de la construction du nouveau aéroport international d'Indjili a été donnée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors d'un conseil de ministres en mars 2023. Et de l'autre côté, le patron de la sécurité intérieure, Peter Kazadi, a visité dans la journée d'hier, 20 mars 2024, les sites de l'ONATRA à Kinshasa afin d'examiner le matériel destiné à l'opération d'identification de la population. Comme vous le savez, c'est une démarche qui a débuté depuis le mois de juin 2023. Jeannette Fika revient. Après avoir visité les sites de l'ONATRA à Kinshasa, où est placé le matériel devant servir à l'identification de la population, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a annoncé la délivrance des cartes d'identité d'ici 2 mois. Cette visite du patron de l'Intérieur de la RDC a eu pour but de faire une idée de l'avancement des préparatifs pour le processus d'acquisition des cartes d'identité nationales. Par ailleurs, Peter Kazadi a fait savoir que la nécessité permanente de l'électricité est voulue car ces travaux est essentiellement électroniques. Satisfait de l'état d'avancement de ces travaux, le VPM a signalé en outre que cette détermination émane de la promesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de permettre au peuple congolais d'avoir chacun sa carte d'identité. Je voulais également annoncer au sommaire dans un communiqué de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, dont une copie est parvenue à notre rédaction. Un sommet extraordinaire de la dite organisation aura lieu le samedi 23 mars 2024 à Lusaka, en Zambie. Selon ces documents, ce sommet aura comme ordre du jour la situation sécuritaire dans la région de la SADC, particulièrement dans l'est de la République démocratique du Congo et à Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique. Dans cette optique, le sommet recevra une mise à jour sur les progrès de mission de la SADC, à savoir la SAMI-DRC et la SAMIM,
qui ont été déployés pour soutenir les gouvernements de la RDC et du Mozambique afin de restaurer la paix et la stabilité et d'ouvrir la voie au développement durable. Le déploiement de la SAMU-DRC a été approuvé par les sommets extraordinaires de chefs d'État et des gouvernements de la SADC le 8 mai 2023 à Windhoek en Namibie en tant que réponse régionale à l'instabilité et à la détérioration de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Et pendant ce temps, l'instabilité du taux d'échange reste une situation indésirable en République démocratique du Congo, plus particulièrement dans la capitale congolaise où les taux d'échange varient d'une manière incontrôlable. Ce matin, nos reporters sont descendus sur terrain pour faire les constats et prendre les avis des Quinois quant à ce reportage signé Préférence Tunga et Générose Essengo, rendu par Ginette Fika. La République démocratique du Congo fait face à une instabilité des taux d'échange depuis un certain temps. Le taux varie des temps à autre et cela influence la vie sociale de la population. Le taux est varié de 26 500 à 27 000, 27 500, voire même 28 000 francs congolais dans d'autres coins du pays. Une situation qui met en péril le pouvoir d'achat de la population. Il y a dollar oyo vraiment ils ont rendre batu vie difficile surtout na ville province de Kinshasa. Nazo pesa yo exemple moko monika na simananga awa toza na rompwes africas no na simananga awa okomona pano moko kuna ezali 27 700 mosusu aza na 27 normal ozomona déjà wana ça crée. Ça montre qu'il y a un problème. Bande onanga lelo siko zwa kaka ata 50 luka ko somba $50. O somba ngona combien? Penda kwa Kinshasa bazo senga muto afuta mbongo kaka $1. Ça met vraiment la population na difficulté. Un conducteur de taxi a évoqué la question de l'économie du pays qui est aujourd'hui l'un des facteurs étant à la base de cette instabilité car le pays ne produit rien. Presque tous les opérateurs économiques sont des étrangers. L'instabilité du taux d'échange au Congo est due à nos mouvements que nous faisons chaque jour. Nous demanderons à nos opérateurs économiques d'être un tout petit peu sérieux et à notre gouvernement. Tant que nous resterons dépendants de l'importation, je dis bien l'importation, le taux va continuer de façon perpétuelle à augmenter. Par ailleurs, un motocycliste lui soulève le sujet de certains cambistes qui, pour leur part, contribuent à cette hausse de taux et demande une intervention auprès du gouvernement central. La première des choses, il faut que nous banque. Surtout premièrement, la banque Moroté, des banques de référence dans la République démocratique du Congo. Banque wana ndérosala ki bakambiste oyo bazo matchato bazana accès wate pour banque na Congo awa etambo na nzela te. Cette situation rend difficile la vie quotidienne de la population congolaise et les empêche de bien évoluer dans tout ce qu'ils entreprennent pour leur survie. La papaye est une excellente source de vitamine C, un antioxydant essentiel qui renforce les systèmes immunitaires et favorise la santé de la peau. Dans ce journal, nous avons pensé à vous faire découvrir les secrets et le bienfait de ces fruits exotiques. Suivez. Les feuilles, les fruits qui renferment de petits pimpins noirs à la saveur du poivre, la tige, tout de cet arbre est utile. Le papayer, puisque de ça qu'il s'agit, est un arbre fruitier à la feuillage persistant dans les régions tropicales humides et sous-humides, cultivé pour son fruit, la papaye. Fruit exotique appartenant à la famille des caricacées. La papaye, originaire d'Amérique tropicale, a une peau verte et orangée avec une chair orange qui contient en son sein le pimpin noir. Ces fruits a été ramené en Afrique et en Inde par des colons. Selon des spécialistes, le papayer présente deux pieds mâles, deux pieds femelles et deux pieds bisexués. Seul le femelle et le bisexué donnent ces fruits agréables que l'on prend plaisir à déguster la papaye.
La papaye est généralement recouverte d'une peau verte qui tire vers la jaune à maturité. À cette étape, il faut consommer la papaye pour bénéficier de toute sa qualité gustative. Elle a un goût délicieusement parfumé. La papaye est un fruit riche en fibres et hautement vitaminé. Et selon les nutritionnistes, elle contient des substances antioxydantes dont l'organisme a besoin pour son bon fonctionnement. Les nutritionnistes affirment qu'on peut avoir l'apport journalier en vitamine C rien qu'à prendre une papaye. Ces fruits, qui contient également de la vitamine A, surtout pour la femme, la papaye est aussi source de la vitamine E, B5, B9 et du potassium. Et à Gaza, pour terminer, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré que les États-Unis ont présenté un projet de résolution aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat lié à la libération des otages dans la bande de Gaza dans une interview accordée à un média saoudien. Suivez. De la rencontre entre le secrétaire d'État américain et le prince héritier saoudien à Jeddah, il n'y a que ces quelques images. Aucune déclaration. Mais Anthony Blinken a accordé un entretien à un média saoudien, un entretien entièrement retranscrit sur le site du département d'État américain. Le diplomate évoque un cessez-le-feu immédiat. Nous avons présenté une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies qui appelle à un cessez-le-feu immédiat lié à la libération des otages. Et nous espérons vivement que les pays soutiendront cette résolution. Je pense que cela enverrait un message fort, un signal fort. Les États-Unis pressent sans succès pour l'instant. La branche militaire du Hamas a publié mercredi cette vidéo qui montre ses combattants frapper des chars israéliens autour de l'hôpital Shifa dans le nord de la bande de Gaza, hôpital lui-même visé par une opération militaire israélienne depuis le début de la semaine. À Doha, au Qatar, les négociations entre représentants d'Israël et du groupe islamiste patinent. Le Hamas s'est dit prêt à une trêve de 6 semaines pendant laquelle l'armée israélienne devra se retirer avant un cessez-le-feu total afin de procéder à un échange d'otages et de prisonniers. La réponse de l'occupation a globalement été négative et ne répond pas aux besoins de notre peuple et de sa résistance. Le chef de la diplomatie américaine est attendu en Égypte ce jeudi. Son impuissance à retenir le bras israélien est manifeste quand Washington répète à Israël qu'il faut éviter une offensive terrestre d'envergure sur Rafah, ville adossée à la frontière fermée de l'Égypte. Benjamin Netanyahou répond que l'opération est nécessaire et qu'elle aura lieu. Tout au plus, le Premier ministre israélien a-t-il consenti à envoyer à la Maison-Blanche une délégation pour discuter de cette opération la semaine prochaine. Les États-Unis ont bien un moyen de pression, ralentir ou cesser les livraisons de munitions, mais ils ne l'évoquent pas publiquement, ou en tout cas, pas encore. C'est par ce reportage de nos confrères de France 24 que nous mettons fin à ce journal, mais avant tout, les rappels des principaux titres. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo sera au centre du sommet extraordinaire de la Troïka, prévu ce samedi 23 mars 2024 à Lusaka, en Zambie. Je suis victime d'un montage réalisé par des gens mal intentionnés grâce à l'intelligence artificielle, a déclaré Modéron Simba, ancien ministre national du tourisme et député national lors de sa comparution devant le juge de la Cour de cassation ce jeudi. L'instabilité du taux de change est un facteur qui favorise la hausse de prix des denrées alimentaires sur les marchés. À Kinshasa, les taux de change varient selon les communes et les coins où l'on se trouve, déplorent les Quinois interrogés par nos reporters ce matin. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.